la première fois que j'ai vu un blanc, j'ai pris la fuite. Je devais avoir peut-être 6-7 ans, mais tout ce que j'avais entendu parler, c'était une image de tueur. Je suis désolée, c'est l'image que les peuples colonisés en avaient. Il faut savoir que les Africains qui voyaient arriver des Européens qui leur faisaient la guerre sur leur propre terre, les dominaient pour rabaisser leur statut, ils regardaient les Occidentaux comme des sauvages. Je suis désolée, hein, c'est comme ça que j'entendais les anciens parler chez moi des Européens. Et maintenant, avec tout ce qu'on a partagé après des siècles, après la langue française, après les livres qui ont été écrits, après les voyages et toutes ces rencontres, on peut voir le dialogue qui a été possible derrière, mais ce n'était pas du tout ce qui frappait. Ce qui frappe un peuple colonisé, c'est on m'apporte la violence, on me maltraite, on m'exploite. La justification économique était nettement supérieure à la justification humaniste de ce projet. Mais quand on regarde déjà en 1748 avec l'esprit des lois de Montesquieu, avec ce nouvel homme, avec cette quête de bien-être, de bonheur et de lumière, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas faire le bonheur des gens en les maltraitant. Donc, de fait, si on voulait appliquer l'esprit des lois avec tous les régimes décrits dans ce livre, eh l'idée de la colonisation aurait été impossible. Parce qu'on ne peut pas aller mettre l'injustice pour faire de la justice. C'est antinomique. Donc les peuples qui sont extérieurs à l'Europe ne peuvent voir cette arrivée des Occidentaux que comme une domination de l'impérialisme, parce qu'à l'époque, ce qui s'est développé, c'est aussi les sciences naturelles. Donc quand on parlait du roman de voyage, du roman de formation, ce n'était pas censé former l'indigène africain, ça formait l'Européen. Donc on décrivait l'indigène africain pour en rire, pour se moquer et surtout pour le soumettre et l'exploiter. Donc il y a, je ne sais plus si c'est François Ekelbeck qui disait, il faut connaître les peuples dominés de manière à pouvoir tirer parti à la fois de leurs qualités comme de leurs défauts. Donc il s'agit de servir et pas de partager les bienfaits des Lumières. Au Sénégal, il y avait les 4 communes, par exemple. Les citoyens des 4 communes étaient de nationalité française, donc Gorée, Dakar, Rufisque, Saint-Louis, mais le reste du pays n'avait pas la citoyenneté française, par exemple. Et quand on parle de ces ex-colonies de la France, on a aussi tendance à penser que ce statut était partagé par la totalité du territoire, par exemple de la totalité du territoire sénégalais. Ce n'est pas le cas. Il y avait d'autres royaumes qui ont subsisté. Si vous prenez le cas du Saloum, par exemple, au Sénégal, eh bien, les Sérères, ils ont eu leur roi jusqu'en 1969. Leur dernier roi Sérère, c'est Munguy Diouf, il est mort en 1969. Il régnait encore parce que c'était une espèce de principauté à part, on les laissait tranquilles. Parce qu'il y a des gens qui ont résisté et qui n'en voulaient pas de cette colonisation. Les Lumières, la colonisation, les Lumières dévoyées, moi je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais la politique a trahi les idées du XVIIIe siècle. Donc ce sont les politiciens qui se sont dévoyés, pas les valeurs, la portée elle-même de la philosophie des Lumières, avec qui ne voudrait pas d'une paix universelle comme l'a souhaité Emmanuel Kant, qui ne voudrait pas éliminer les régimes dictatoriaux, comme le disait l'écrivain donc Montesquieu. C'est juste que les politiciens ont limité ces bienfaits-là à leur propre territoire, à leur pays, parce qu'ils estimaient que les autres n'en étaient peut-être pas suffisamment dignes, puisque pas suffisamment humains. Et je pense qu'il y a quelque chose de colonial dans le présent qui est le nôtre, et non pas d'un ailleurs lointain. Et c'est précisément ce que... ça, je trouve que c'est une des grandes forces qui n'est pas forcément très soulignée du débat en France, c'est de parvenir toujours à renvoyer la question coloniale au passé. Alors qu'en fait, elle est dans le présent. La colonisation interne, elle a lieu aujourd'hui. Je comprends, enfin je pense comprendre, mais je ne donnerai pas la même explication. Moi, je pense que dire aux gens tout le temps que nous sommes dans le même système colonial, je pense que ça renforce quelque chose de très amer, de très difficile à digérer, donc de pas propice à la paix. Les problèmes d'aujourd'hui ont des noms. Voilà, les problèmes d'aujourd'hui ont de vrais noms. Oui, si on me contrôle aujourd'hui, je sais que l'immigration, par exemple, quand on contrôle les gens, il y a un côté qui peut être vexatoire, qui peut rappeler les colonies. Mais je sais parfaitement qu'on contrôle mon passeport, alors que mon arrière-grand-mère, pendant les colonies, elle n'avait pas de passeport. Donc, toujours se référer à cette histoire coloniale tragique
pour moi, c'est aussi une manière de refuser de la dépasser. Et alors, j'explique une chose, quand Voltaire conseillait Frédéric II de Prusse, les idées qu'il lui donnait, il pensait qu'on les utiliserait pour une gestion politique. Il ne pensait pas que ce monsieur deviendrait une sorte de dictateur. Diderot, avec son encyclopédie, il imaginait un savoir universel, partageable partout. Hein. Donc, quand il a conseillé Catherine II de Russie, il ne pensait peut-être pas que ce pouvoir-là dominerait tellement les gens que ce serait plutôt du despotisme et pas le despotisme éclairé que le XVIIIe siècle voulait. Parce que cette domination-là, la retracer aujourd'hui, madame, si on arrive à ce qui se passe en banlieue parisienne, par exemple, ou à ce qui se passe entre les Noirs, les Blancs, les Africains, les Européens aujourd'hui, je ne pense pas que la colonisation soit la seule explication. Oui, mais elle est surtout celle que nous utilisons. Donc aujourd'hui, avec tout ce que nous pouvons apprendre, avec tout ce que nous avons acquis, je trouve que donner au problème actuel comme seule explication, chaque fois la colonisation ou cette domination-là, je trouve que ce serait triste. Non, je veux l'ajouter parce que je pense qu'elle est systématiquement évincée. Merci beaucoup. Oui, il ne s'agit pas. Non. Moi, je voudrais... Il ne s'agit pas. Voilà. Je veux bien un commentaire rapide et puis Frédéric Régent. Il y a un enjeu de complexité là. Il ne s'agit pas d'en faire la seule explication. Il s'agit de l'ajouter à la grille de lecture qui nous est toujours proposée et qui est celle en fait des inégalités ou alors de bavures policières par des fonctionnaires qui sont mal éduqués. Non, il y a quelque chose de structurel, il y a une forme de persistance et je ne parle pas d'un système qui s'est perpétué à l'identique. Non, il s'est reconfiguré, c'est d'ailleurs sa grande force, c'est de ne pas ressembler à ce que nos parents ont connu. Je ne vis pas en France comme mes parents ont vécu lorsqu'ils sont nés en Algérie sous le joug colonial. Mais il y a bien quelque chose qui n'a pas été démantelé. Il y a quelque chose qui n'a pas été détruit de cette idéologie, de la supériorité, de la blanchité qui aujourd'hui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Donc, éluder, occulter cette dimension-là, c'est retarder le moment où on pourra collectivement trouver des solutions à une situation qui est devenue intenable du point de vue du racisme structurel. Je ne dis rien de plus, je ne pense pas que c'est la seule explication, je pense qu'elle est trop souvent évincée et qu'il est important de ne pas la perdre de vue. Pardonnez-moi de dire ça, hein, mais moi je me bats et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que les gens puissent comprendre qu'il y a des escaliers aussi. C'est-à-dire que ce que l'Europe faisait à l'époque correspondait au niveau du savoir de l'époque. Oui, à l'époque, c'est ne pas être raciste. C'est ça qui était rare, madame. Quand on est issu de ces pays, comme on appelle ex-colonies, les gens pensent qu'on a la même expérience historique. Alors que nous n'avons pas la même expérience historique du rapport, par exemple, aux pays colonisateurs. Et même à l'intérieur du Sénégal, les gens n'ont pas vécu dans leur histoire familiale la même colonisation. Donc, ce serait vraiment terrible de donner tout le temps. D'abord, je souligne, pardonnez-moi, une pauvreté lexicale. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème entre l'Afrique et l'Europe, il y a toujours le mot colonisation, esclavage, comme si nous ne pouvions pas fabriquer des phrases sans utiliser colonisation, esclavage. Alors que les problèmes d'aujourd'hui ont des noms que nous pouvons créer, fabriquer, conceptualiser. Prouvons quand même aux retardataires comme M. Ten qui comparait un Éthiopien à un chien, ce langage-là de l'époque. Je pense que nous sommes aussi créatifs que ces philosophes-là pour trouver d'autres mots aujourd'hui. Je pense que nous pouvons essayer.